Il y a quelques années, l'astrophysicien Franco Vazza a rencontré son vieil ami Alberto Feletti, aujourd'hui neurochirurgien, dans un bar. Alors qu'ils se retrouvaient et discutaient des recherches de Vazza sur la structure de l'univers et des études de Feletti sur le cerveau, une idée intrigante a émergé. Pourquoi ne pas comparer les deux? Vazza, basé à l'université de Bologne en Italie, a relevé le défi. Utilisant une analyse statistique, il a comparé le réseau neuronal du cerveau à la toile cosmique, le schéma complexe de matière qui s'étend à travers l'univers. Il a examiné le nombre de nœuds dans chaque réseau et la connectivité entre eux. Les résultats ont été surprenants. La similitude est incroyable, dit Vazza. Bien que les deux structures diffèrent en échelle d'environ 27 ordres de grandeur, les schémas qu'elles forment sont étonnamment similaires. Pour certains scientifiques, cette ressemblance est difficile à ignorer. Certains ont même proposé l'idée audacieuse que l'univers lui-même pourrait penser ou posséder une forme de conscience. En un sens, considérer le cerveau humain comme un univers tridimensionnel pourrait être plus proche de la vérité que nous ne le réalisons. Quand les scientifiques ont examiné deux des structures les plus complexes et captivantes connues de la science, le réseau de neurones du cerveau humain et la toile cosmique des galaxies, la ressemblance était véritablement saisissante. Comment réagiriez-vous à l'idée que la chaise même sur laquelle vous êtes assis soit composée de minuscules particules qui possèdent une forme d'existence rudimentaire? Comment répondriez-vous à l'idée que la fleur en pot à côté de votre chaise, ainsi que les 4 murs qui vous entourent, possèdent un esprit interne? Et si le monde autour de vous n'était pas une scène inanimée sur laquelle vous, propriétaire d'une âme, jouez le rôle principal, mais était au contraire pleinement éveillé, tout comme vous? Cela s'appelle le panpsychisme, ou la théorie selon laquelle tout a un esprit ou une qualité semblable à un esprit. Le concept de panpsychisme existe depuis des centaines d'années. Le philosophe italien Francesco Patrizzi a inventé le terme à la fin du XVIe siècle. Cependant, l'idée remonte encore plus loin, à la Grèce antique, où l'astronome, mathématicien et philosophe présocratique Thalès a déclaré que tout est plein de vie. L'un des philosophes les plus étudiés au monde, Platon, a également affirmé que le monde est effectivement un être vivant, doté d'intelligence. Le fait que les sciences empiriques ne puissent pas expliquer comment la matière crée des expériences conscientes a récemment renouvelé l'intérêt pour le panpsychisme. Les développements en neurosciences, psychologie et physique quantique ont également contribué à cet intérêt. Pour certains, le panpsychisme offre une solution simple. Il suggère que la conscience est une partie fondamentale de la réalité et que toute matière, même les particules, possède une forme de conscience basique. Cela rend plus facile la compréhension de l'émergence de la conscience humaine, puisque le cerveau est déjà composé de ces unités fondamentales de conscience. À travers une série de processus, les particules subatomiques se rassemblent pour former des atomes, qui se combinent ensuite pour créer des molécules, des cellules, des organes et des organismes entiers. Ces structures représentent des couches de complexité croissante dans les champs quantiques. Essentiellement, tout, y compris le cerveau, est constitué de ces champs quantiques, avec des atomes et des molécules existant comme des agencements spécifiques au sein de ces champs. En fait, le chercheur Henry Stapp, en 1999, a affirmé que la conscience pourrait être la force dominante derrière les fonctions cérébrales, suggérant que la conscience elle-même influence le cerveau. Cette idée, bien qu'étant une divergence significative par rapport aux croyances traditionnelles, fait partie des débats en cours dans le domaine des théories de l'esprit quantique. Les vues de Stapp suggèrent que si le cerveau fait partie intégrante d'un réseau ou champ quantique à travers lequel la conscience se manifeste, le cerveau existe au sein de la conscience plutôt que la conscience n'existe uniquement dans le cerveau. Une idée connexe, le cosmos-psychisme, suggère que l'univers lui-même est conscient. Cependant, Vazza reste sceptique. Nous ne pouvons même pas définir la conscience, alors il est étrange de l'attribuer à l'univers, dit-il. Son étude visait à comprendre comment les réseaux complexes s'organisent, non à suggérer que l'univers pense. Le fait que deux choses se ressemblent ne signifie pas qu'elles fonctionnent de la même manière. Par exemple, un cerveau vivant et un cerveau mort ont la même structure. De plus, l'univers est tellement vaste que toute communication y serait extrêmement lente. Le philosophe Philip Goff propose une perspective différente. Dans son livre « Pourquoi le but de l'univers ?»,
Il suggère que les particules sont perçues comme des manifestations des champs quantiques, lesquels pourraient être les unités fondamentales de la conscience. Goff ne pense pas que cela signifie que l'univers peut réfléchir de manière consciente, mais il se demande si cette conscience fondamentale pourrait influencer l'évolution de l'univers au fil du temps. Qu'il y ait une part de vérité dans ces idées dépasse actuellement les preuves scientifiques. Peut-être que la montée du panpsychisme reflète davantage les changements sociétaux que la nature de l'univers. Dans le domaine en constante expansion de la compréhension humaine, notre perception de l'univers a subi des transformations profondes, chaque ère étant marquée par une métaphore distincte, reflétant les paradigmes scientifiques de l'époque. Pendant la révolution industrielle, l'univers était perçu comme une machine. Durant la révolution numérique, le cerveau était comparé à un ordinateur. Alors que notre compréhension du cosmos progresse parallèlement aux technologies, nous nous trouvons maintenant dans une ère dominée par l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Dans ce contexte contemporain, une nouvelle métaphore émerge. L'univers est un vaste réseau neuronal. Avec une prise de conscience écologique croissante, il n'est pas surprenant que nous nous tournions vers des métaphores plus organiques. Le fait est que notre cerveau est constitué d'un réseau complexe de près de 100 milliards de neurones, formant 100 trillions de connexions neuronales. Ces neurones sont organisés en réseaux de nœuds, de filaments et de clusters qui façonnent vos pensées, sentiments et émotions. Cependant, ces neurones ne représentent que moins de 25% de la masse de votre cerveau, le reste étant constitué à 75% d'eau. Dans une coïncidence étrange, l'univers observable contient également environ 100 milliards de galaxies. L'équilibre précaire entre la gravité et l'expansion accélérée de l'univers forme une toile cosmique de filaments semblables à des cordes, composés de matière ordinaire et de matière noire. Les galaxies se regroupent aux intersections de ces filaments, laissant des espaces vides entre eux. Cette toile cosmique ressemble étonnamment à un réseau de neurones. Fait intéressant, les scientifiques estiment qu'environ seulement 25% de la matière de l'univers est visible. Les 75% restants sont de la matière noire. Bien que les interactions physiques pertinentes dans les deux systèmes soient complètement différentes, leur observation à travers des techniques microscopiques et télescopiques a capturé une morphologie frappante de similitudes. Vadza et Feletti écrivent dans leur article publié dans Frontiers of Physics, malgré ces similitudes évidentes, les scientifiques voulaient une comparaison plus détaillée des deux systèmes. Ils ont utilisé une analyse spectrale de puissance, une technique issue de l'astrophysique, pour étudier la distribution à grande échelle des galaxies. Ils ont mesuré de minuscules fluctuations à travers différentes échelles spatiales, tant dans une simulation de galaxies que dans des sections du cervelet et du cortex cérébral humain. Notre analyse a montré que la distribution des fluctuations dans le réseau neuronal du cervelet, sur une échelle allant de 1 micromètre à 0,1 mm, suit la même progression que la distribution de la matière dans la toile cosmique, mais bien sûr, à une échelle beaucoup plus grande, allant de 5 millions à 500 millions d'années-lumière, a déclaré Vadza dans un communiqué de presse. Les chercheurs ont également comparé les spectres de puissance d'autres systèmes complexes, tels que les branches d'arbres, les nuages et la turbulence de l'eau, mais aucun ne correspond à la similarité des neurones et de l'univers. Cependant, les spectres de puissance ne révèlent pas la complexité des systèmes. Pour comprendre cela, les scientifiques ont analysé les réseaux des deux systèmes, comparant le nombre moyen de connexions par nœud et la manière dont ces nœuds se regroupent. Il est impressionnant de constater que la toile cosmique de l'univers a plus en commun avec le réseau neuronal du cerveau qu'avec les galaxies et étoiles individuelles. De même, les neurones dans le cerveau ressemblent davantage à la toile cosmique qu'aux cellules cérébrales individuelles. Toutefois, ces similitudes n'apparaissent que lorsqu'on compare des échelles spécifiques de chaque système. C'est crucial lorsque l'on compare quelque chose d'infini comme l'univers, autant que nous le savons, à quelque chose de fini comme le cerveau. Puisque tout dans l'univers suit les mêmes lois physiques, il n'est pas surprenant que des similitudes émergent si vous regardez d'assez près. Imaginez dessiner un cercle sur un plan plat infini. Vous avez maintenant deux régions, l'intérieur et l'extérieur. L'une représente la conscience et l'autre tout le reste. Si vous pensez que l'intérieur est la conscience, vous êtes probablement un penseur occidental. Le cercle est le sujet, le plan est l'objet. Si vous pensez que l'extérieur est la conscience,
Vous êtes probablement un penseur oriental. La science nous donne la vision occidentale. Elle suppose que l'esprit est un produit du cerveau, suggérant que nous sommes l'univers essayant de se comprendre. Si c'est vrai, nous sommes comme la membrane d'une cellule, et l'univers partage ses secrets avec nous à travers la science. Les philosophes ont longtemps soutenu que cela n'était pas vrai. Nous ne sommes pas l'univers essayant de se connaître lui-même. Nous sommes la conscience, essayant de reconstituer ce que nous pensons que l'univers est, de manière similaire aux archéologues étudiant une ancienne cité enfouie. Malgré cela, la plupart des gens scientifiquement cultivés croient que la science dit la vérité et trouvent difficile de comprendre pourquoi certains pensent que les conclusions scientifiques sont simplement des opinions biaisées. Beaucoup de personnes ici appartiennent probablement à ce premier groupe et pourraient penser que rejeter les conclusions scientifiques est insensé et anti-intellectuel. Cependant, les philosophes ont montré qu'il y a un infime grain de vérité dans le deuxième point de vue. Et nous savons tous ce que les scientifiques pensent des philosophes. Il peut y avoir des phénomènes au sein d'un système, comme notre réalité, que nous reconnaissons ou croyons exister, mais que nous ne pouvons ni prouver ni comprendre pleinement. La conscience est l'un de ces phénomènes. La plupart des gens sont d'accord pour dire qu'ils sont conscients, et donc, nous avons un consensus sur le fait que cette substance appelée conscience existe. Et pourtant, nous ne pouvons pas la définir rigoureusement, ni la prouver. Dans l'interprétation de Wigner et von Neumann de la mécanique quantique, et dans l'hypothèse d'autosimulation développée par Quantum Gravity Research, il existe un cadre où la conscience ou la connaissance d'un observateur sur quelque chose dans la réalité physique force l'univers à mettre à jour la fonction d'onde de ce système. Comme l'a soutenu Everett, l'auteur de l'interprétation des nombreux mondes, la seule fonction d'onde réelle est la fonction d'onde de l'univers. C'est une déduction simple. Si vous prenez un électron et l'isolez de toutes les influences gravitationnelles, électromagnétiques et d'intrication, vous pouvez écrire une fonction d'onde contrainte pour cette particule, comme si elle était un univers à elle seule. Mais cela manque de réalisme. Par conséquent, la seule fonction d'onde réaliste est la fonction d'onde universelle. En combinant ces idées, chaque fois que nous observons quelque chose dans la réalité, nous provoquons une mise à jour ou une réécriture de la fonction d'onde universelle. C'est ce qu'on appelle l'effondrement de la fonction d'onde, ce qui signifie que l'ancienne fonction d'onde est remplacée par une nouvelle. La fonction d'onde doit être mise à jour parce que la mécanique quantique ne peut pas prédire les actions imprévisibles influencées par le libre arbitre et les pensées, qui provoquent des changements physiques. Par exemple, lorsque vous pensez à une pomme plutôt qu'à une orange, votre cerveau produit des signaux électromagnétiques uniques que les neuroscientifiques peuvent détecter. Ces signaux affectent des particules à travers l'univers. Puisque la fonction d'onde universelle n'avait pas anticipé vos pensées, elle devient obsolète et nécessite une révision. Cela implique que le bien-être et les choix d'une entité consciente peuvent résonner à travers le réseau interconnecté, affectant les autres et l'état général de la conscience dans l'univers. L'idée d'une interconnexion cosmique évoque un sentiment d'émerveillement envers l'univers, suggérant que nous faisons tous partie de quelque chose de bien plus grand et plus complexe que nos vies individuelles ou l'expérience collective humaine. Juste avant que vous n'observiez quelque chose, la fonction d'onde mise à jour se concentre sur les probabilités liées à ce que vous observez. Par exemple, si vous regardez où une particule frappe un écran détecteur et que vous vous attendez à ce qu'elle touche un point spécifique, la nouvelle fonction d'onde se concentre sur toutes les positions probables autour de cette zone, réduisant les probabilités ailleurs à zéro. Après votre observation, la distribution de probabilités se modifie à mesure que la fonction d'onde évolue jusqu'à la prochaine mesure. Ce problème est connu sous le nom de problème de la mesure en physique. Cela fait l'objet de débats parmi les physiciens depuis un siècle, avec des points de vue divergents sur la question de savoir si la conscience joue un rôle significatif dans la mécanique quantique et les expériences connexes. Tout cela suggère que la conscience pourrait jouer un rôle fondamental dans le fonctionnement de l'univers. De nombreux physiciens, dont John Wheeler, qui a inventé le terme « trou noir », croient que la mécanique quantique implique que nous vivons dans un univers fait d'informations et non de matière. Cela a commencé lorsque Wheeler s'est concentré sur l'idée que la logique et l'information sont les fondements de la théorie physique.
Wheeler a même décrit l'univers comme interactif avec les esprits humains. Donc, si nous convenons que la réalité est faite d'informations, qu'est-ce que l'information? L'information est de plus en plus reconnue comme une quantité physique distincte. Gregory Bateson l'a décrite comme une différence qui fait une différence. Contrairement à la masse et à l'énergie, l'information n'a pas de localisation spécifique dans le temps et l'espace et n'est pas conservée au sens traditionnel. Elle existe conceptuellement sans un lieu physique défini. De plus, l'information adhère à un principe de non-récurrence. Elle ne nécessite pas le recours à d'autres concepts pour sa définition. Edward Fredkin, le père de la philosophie numérique, a déduit que pour tout ce qui existe dans le monde et qui suscite des questions sur ce dont il est fait, la seule réponse qui ne nécessite pas d'être liée à autre chose est l'information. L'information est souvent discutée en termes de son unité fondamentale, le bit. Un bit peut être considéré comme une cellule soit vide, soit pleine, semblable au blanc ou au noir, et est représenté par des nombres désignant le vide comme 0 et la plénitude comme 1. Lorsque ces bits sont traités par des algorithmes dans un ordinateur, ils produisent collectivement de l'information. Par conséquent, l'information est un sens véhiculé par des symboles, comme du code ou un langage. Par exemple, des 0 et des 1 arrangés d'une certaine manière peuvent décrire des instructions dans un langage de programmation, comme le C++. De même, la façon dont nous arrangeons des lettres en mots, en phrases et en paragraphes transmet un sens. En bref, l'information est un sens transmis par le symbolisme. D'accord. Alors qu'est-ce que le sens? Le sens n'a pas de définition stricte parce qu'il est lié à la conscience, qui est également difficile à définir. Cependant, nous savons que la conscience existe et pouvons observer ce qu'elle fait. Par exemple, votre conscience interprète la narration de cette vidéo, créant de nouveaux sens. Si 1000 personnes regardent cette vidéo, l'esprit de chaque individu génère une interprétation unique, résultant en 1000 perspectives distinctes. Une fonction de la conscience est de reconnaître ou d'attribuer un sens au symbole. Le monde qui nous entoure peut être considéré comme un système symbolique. Nous interprétons les choses en les comparant à d'autres, en comprenant comment des éléments simples s'assemblent pour former un tout cohérent. Ainsi, peut-être que le formalisme quantique a raison en suggérant que tout est information. Et peut-être que l'information est un sens véhiculé par des symboles, nécessitant une conscience pour l'interpréter. Le sens unique que vous avez tiré de cette vidéo ne réside pas dans les pixels de votre écran. Il a été réassemblé dans votre esprit à partir de la lumière atteignant vos yeux, et il diffère pour chaque individu. Si nous vivons dans un univers basé sur l'information, alors peut-être que l'univers doit être conscient pour contenir ou réaliser le sens mathématique complexe du monde physique. Le sens que vous créez à partir de ces mots est façonné par votre conscience. Si vous rêvez, tous les objets du rêve ne sont-ils pas faits de votre conscience? Alors peut-être pouvons-nous dire que l'information est le sens sans conscience, une entité capable de créer du sens. Passons maintenant à la vision traditionnelle de la matière, telle que décrite par le Principia de Newton, qui est désormais considérée comme une illusion. La matière n'est plus considérée comme la fondation de la vie. Au lieu de cela, elle fait partie d'un continuum, impliquant divers processus évolutifs connectés au champ quantique. Puisque tout dans l'univers provient ultimement d'événements mécaniques quantiques, il est désormais admis que l'univers est gouverné par un champ de conscience supérieur, supervisant son fonctionnement complexe. Comprendre la conscience peut nécessiter une étude analytique des états supérieurs de conscience, formant la base de nouvelles théories et expériences à travers des études sur l'esprit quantique et l'exploration des réalités quantiques. Les êtres vivants ne sont plus simplement vus comme des générateurs chimiques, mais comme une partie d'un réseau d'énergie, un champ collectif qui nous pousse au-delà de nos individualités séparées vers une structure unifiée de l'univers. Cette immensité nous permet de diriger nos esprits, nos cœurs et nos sentiments vers le grand mystère et la merveille de l'existence universelle, expérimentant la réalité profonde et la majesté des domaines cosmiques de la vie. Devant nous se trouve le mystère de la vie et de la conscience, avec la possibilité excitante d'explorer l'univers à l'intérieur de chacun de nous. Le voyage humain dans l'ère de l'information ne fait que commencer. Si nous l'abordons avec amour, discipline, passion, curiosité et courage, nous pouvons utiliser notre plus grand outil pour explorer le monde des idées et le véritable sens de l'univers.
Cet outil incroyable est notre droit de naissance. Il s'appelle la conscience. Peut-être que la conscience n'a pas simplement émergé ou scintillé dans l'existence. Elle a toujours été présente, inhérente à nous et à tout ce qui nous entoure. Le voyage vers la compréhension de la réalité et de la conscience est une quête en constante évolution, une exploration continue qui nous invite à remettre en question nos suppositions, à élargir nos horizons et à embrasser les possibilités infinies qui se trouvent dans l'immensité inexplorée de l'univers. Et voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé.